La période Covid, ce qu'on a vécu ces derniers temps, notamment par rapport au confinement, même si il se lève progressivement, c'est qu'on a connu une première période qui était un confinement en fait total. Et pendant cette période de confinement total, on a fait des études au niveau de la population générale qui nous ont renseigné un peu sur leur comportement, comment ils ont fait face, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir. Et là, c'est vrai qu'on a recueilli pas mal de choses et on a recueilli aussi des avis des personnes ayant des maladies chroniques. L'une des impressions par rapport aux personnes qui ont des maladies chroniques, c'est vraiment la problématique de l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est vrai que le fait un peu, au début, on a réduit l'offre de soins pour se consacrer au Covid, parce qu'au début, on ne savait pas trop, est-ce que ça allait envahir, ça allait remplir tous les lits d'hôpitaux. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais l'activité néanmoins était vraiment réduite. Et le fait de réduire cette activité, il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées sans suivi. Euh, et là, c'est vrai que ça a augmenté le niveau d'angoisse, le niveau de stress, de se retrouver comme ça, un peu perdu, et avec toute l'angoisse de se dire, est-ce que je vais désréguler, déstabiliser ma pathologie, le fait de ne pas être suivi, est-ce que je vais avoir des conséquences ou pas. Donc ça a augmenté le niveau de stress. Le deuxième niveau de stress, c'est que c'est l'hypermédiatisation. On a beaucoup parlé un peu des malades, des gens fragiles, des gens vulnérables. Et quand on est sujet de maladie chronique, on pouvait se sentir dans cette rubrique-là et le niveau de stress qui peut augmenter par rapport au risque de contamination. C'est-à-dire le fait de se dire contaminé par le Covid sur une maladie chronique pouvait être de pronostics assez mal engagés et ce qui a encore augmenté ce stress. Et c'est vrai que le niveau de stress qui a augmenté pendant cette période-là n'est pas redescendu complètement parce qu'après le confinement total, on a vécu une période un peu de confinement mais un peu particulier parce que c'est un confinement partiel. C'est un ensemble de restrictions et même de petites restrictions, mais qui reste très très gênante un peu par rapport à toute personne. Et ce stress n'a pas cessé justement d'augmenter. Et d'ailleurs, ça a fait un peu rejaillir un certain nombre, on a augmenté le nombre d'états dépressifs, d'états d'angoisse, d'irritabilité. On a mangé plus pour compenser, on a augmenté les conduites addictives. On a augmenté les niveaux un peu d'impulsivité quelque part par rapport à nos comportements en fait quotidiens. Et, et surtout, c'est vrai que l'un des éléments qui est revenu vraiment dans toutes les catégories de personnes malades, non en fait malades, avec différentes problématiques, c'est vraiment le sommeil qui a été déstructuré. Et le sommeil, ça reste vraiment l'indicateur finalement, comme le signal alerte quand il y a un souci de stress ou autre, c'est vraiment la première chose qui peut être altérée. Et là, pendant le confinement, pendant toute cette durée justement de la pandémie, le sommeil a été déstructuré. D'abord dans un tiers des cas, jusqu'à être sur un cas sur deux des personnes qui se plaignent d'une problématique justement de sommeil. Et c'est vrai que les gens qui se plaignent d'une problématique de sommeil, c'est les personnes qui ont une maladie chronique aussi, dont je dirais l'expression, ça a toujours commencé par un problème d'endormissement ou un problème de réveil nocturne ou un problème justement de non-récupération pendant la journée qui a accentué ce phénomène de fatigue aussi. Donc là, on voit que la leçon à en tirer, c'est que maintenant, c'est vrai, pour faire face à une situation qui est quand même extrême, qui a concerné le monde dans sa globalité, avec une hyper-médiatisation, c'est vrai que ça a fait augmenter ce stress et le fait d'avoir augmenté ce stress, et notamment dans le gros de population avec une maladie chronique, ça a compliqué quand même certaines évolutions. Parce que généralement, quand on a par exemple, comme ça justement, donc là, une maladie intestinale inflammatoire, c'est comment se mettre à l'abri du stress le plus possible. Comme le stress est un facteur de risque d'un point de vue de certaines rechutes, de maladies intestinales, c'est vrai que c'est comment gérer ce stress pendant les périodes les plus extrêmes, qu'il y ait quelque chose à trouver pour faire face, peut-être plus que les autres, pour prévenir
qu'il y ait des rechutes, pour prévenir des crises douloureuses et ainsi de suite. Et c'est là aussi qu'il faut alerter non seulement les pouvoirs publics, mais informer les patients aussi, en quoi c'est une période à faire face où il faut être solidaire, peut-être à moins écouter les médias pour se préserver de ce stress, et puis en parler non seulement aux médecins, aux associations, pour trouver les meilleurs moyens de se préserver et de continuer de lutter contre ce stress. Même si ce stress, on ne le voit pas et n'est pas aussi au fait visible, c'est vrai que le fait de bien gérer le sommeil, le fait de gérer l'irritabilité, d'être moins irritable, qui sont les deux premiers signaux les plus importants pour se dire qu'il y a quelque chose, donc il faut que ça s'arrête, il faut que je demande un conseil.